c'est de faire une jolie vidéo. Alors maintenant que tu es complètement détendu, totalement détendu et qu'on a pas mal joué, ce que je te propose, c'est d'imaginer que tes pieds sont encore 2 fois plus collés, 3 fois plus collés. J'ai envie de jouer avec toi. Je voudrais te proposer un jeu, tu vas me dire si tu en es d'accord. J'ai envie de fixer un bouton ici, un bouton rigolo, qu'à chaque fois que j'appuie, ça te donne envie de rire, mais de plus en plus. Est-ce que tu en es d'accord? Alors on va imaginer que je vais fixer ce bouton. On fixe le bouton. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, quand tu vas te réveiller et revenir, à chaque fois que j'appuierai sur ton épaule, donc sur ce bouton, et bien entendu, ça sera super rigolo. Tu vas rire, mais tu ne vas pas savoir que tu vas rire. Par contre, tu vas trouver ça super rigolo. Est-ce que tu es d'accord? 1, 2, 3. Reviens maintenant. Le bouton dit OK. Regarde. Pourquoi tu rigoles? C'est bon. Regarde. Tu rigoles? Ah, vous appuyez encore une fois. Tu vois? C'est un état de bien-être. Complètement détendu, ça va, tu es bien? Ah ouais, tu te sens bien? Super. On essaye autre chose? T'as envie de jouer un peu plus? Ouais. Allez, je vais te demander s'il te plaît, tu sais ce que tu as à faire, juste tu détends ton bras tranquillement. Je veux que tu fixes ici mes doigts, tranquillement. Détendu, tu vas fixer mes doigts, je vais compter, bien entendu, tu sais ce qui va se passer, tu vas rentrer complètement tranquille, de plus en plus, complètement tranquille, de plus en plus. Tu restes bien droit sur tes appuis, tu es en sécurité, tu ne peux absolument pas tomber, tu ne peux absolument pas te faire mal. J'ai envie de te proposer un nouveau jeu. Tu pourrais me dire quel est ton acteur préféré? Clint Eastwood. Monsieur Clint Eastwood. Clint Eastwood de cowboy et Clint Eastwood de réalisateur. Je te dirais comment Clint Eastwood, je l'aime vraiment plus en réalisateur qu'en acteur, parce que je l'ai trouvé fantastique dans tous les films qu'il a réalisés. Est-ce que ça te plairait que je te fasse rencontrer Monsieur Clint Eastwood? Ce serait rigolo de voir que Monsieur Clint Eastwood soit ici et maintenant avec toi? Bon. Eh bien écoute, ce jeu, on va le faire dans un deuxième temps. Dans un premier temps, ce que je vais te proposer, c'est de voir si tu as envie de réapprendre à compter. Parce que c'est ton moment et je pense que quelque part, c'est un moment qui est à toi. Quel est ton prénom? Manu. Manu. Eh bien écoute, Manu, ce que je te propose, c'est de jouer à un jeu qui va être très rigolo. C'est que, on va prendre ton prénom Manu, tu t'appelleras toujours Manu. Tu seras Manu, tu as toujours été Manu, tu es tout ce que représente Manu. Par contre, tu ne pourras plus dire Manu. Tu sauras que tu t'appelles Manu, tu pourras épeler totalement ton prénom, chacune des lettres de ton prénom. Par contre, tu ne pourras pas le dire. Comme tu sais, quand on a une rue au bout de la langue et qu'on la cherche, quand on cherche un mot, et c'est ce qu'on appelle l'aphasie. C'est-à-dire que j'ai le mot au bout de la langue, mais j'arrive pas à le dire. Est-ce que c'est d'accord quand on joue? Et que quand je te réveille à 3, bien entendu, tu ne pourras plus me dire que tu t'appelles Manu. Tu sauras que tu t'appelles Manu, tu es Manu, tout ce que tu représentes. Par contre, tu ne pourras plus me dire Manu. Tu es d'accord? 1, 2, 3, maintenant. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas. Et toi? Manu. Manu. Parfait. Regarde ici les doigts. 1, 2, 3. Tu en es sûr que tu t'appelles Manu? Ouais. Blanche Manu. 2 fois plus. 3 fois plus. De plus en plus. Complètement. On va approfondir un petit peu plus profondément. Ce que je vais te proposer, c'est de rentrer 3 fois plus profondément. De plus en plus. Ici et maintenant, tranquillement. Alors le prénom, c'était peut-être pas une bonne idée parce que le prénom, c'est beaucoup, ça apporte beaucoup de sens. On va jouer à autre chose. Ce que je te propose maintenant, c'est d'imaginer que quand je vais dire lecture, tout va bouger normalement pour toi. Et lorsque je dirai stop, tu te figeras, totalement figé. Figé comme on peut l'être quand on appuie sur la touche d'un magnétoscope, et tu seras totalement figé. Bien entendu, tu fonctionneras et tout se passera normalement pour toi. Hein. Tu entendras, tu respireras, tu resteras debout, tu pourras même te déplacer si on te le demande. Par contre, quand je dirai stop, tout sera figé. Et ce qui va être rigolo, c'est que tu vas totalement tout oublier ce qui se passera entre le moment où je dirai lecture et le moment où je dirai stop. Plus rien pour toi n'aura existé. Est-ce que tu es d'accord? 1, 2, 3, je vais revenir à 3, 1, 2, 3, maintenant on regarde. Ok? Ça va? Bon, tu peux venir un peu vers moi. Les pieds sont toujours collés. Alors ce que je te propose maintenant, c'est on va décoller les pieds. 1, 2, 3. Regarde. Ça y est, les pieds sont décollés. Bon, c'est mieux quand même parce que pour déplacer, c'est un peu moins. C'est super bien. Tu te sens toujours bien? Ok, ce que je vais te demander, est-ce que tu peux venir sur sur cet endroit-là, comme ça on ne peut pas te faire mal. Voilà, on est tranquille, on est en sécurité. On va jouer à un jeu, ça va s'appeler le jeu de la téléportation. Tu sais ce que c'est ça? Ouais, c'est la clé de ma smart. La super voiture qu'on a, tu as vu, c'est la crise. Hein. Alors ce que je te propose, je veux que tu mettes ta main comme ça. Je vais poser ma clé ici. Tu vois, elle est posée sur le poteau à peu près à 2,50 m de toi. D'accord? Je veux que tu mettes ta main devant. Ok?
que tu visualises ma clé. Tu as vu, elle est noire, elle a une forme, donc tu la visualises, tu la mémorises, c'est important. Et maintenant, tu vas imaginer que ma clé, elle est totalement dans ta main. Et tu regardes en même temps ta main, tu fixes ta main, et je veux que tu fixes stop. Lecture, et que tu fixes stop. Yeah! Tu as téléporté ma clé dans ta main. C'est énorme. Moi, c'est un Jedi. Alors on va essayer autre chose, parce que ça c'est quand même pas mal. Tu as vu que tu l'as déplacée, elle était là, hein. Elle est venue ici. Ce que je te propose maintenant, c'est d'imaginer autre chose. Écoute, on a vu que tu peux téléporter les choses. Alors, je vais te montrer qu'en plus de faire de l'hypnose, je peux faire aussi des tours de magie. Ça te plairait d'avoir un tour de magie? Alors, je suis bien ici derrière le poteau. On peut filmer pour regarder, comme ça tu auras quand même une trace. Je vais me déplacer et je vais me mettre instantanément à côté de la vitre. Je vais te demander de regarder à côté de la vitre. Stop! Lecture, instantanément je peux me déplacer. Alors, c'est bon, ça s'appelle de la téléportation. Et tu sais que tu peux le faire toi aussi? Ouais. Tu as quel âge? 45 ans. Ah, 45 ans, non, Dragon Ball, c'est un peu trop vieux déjà pour Dragon Ball. Mais on peut jouer à Mario, on a tous joué à Mario. Non, t'as pas joué à Mario? Pas trop. Pas trop? Bon. Eh ben, écoute, Star Trek. Mais je connais Mario. Mais Star Trek, tu connais Star Trek? Alors t'imagines qu'on va te dématérialiser, on va te rematérialiser là-bas. Alors t'imagines que tu as les trucs avec, tu sais, l'autre qui tourne là, Monsieur Spock, je sais plus qui c'est qui fait. Non, il avait un nom russe celui qui tournait. Comment il s'appelle? Je sais plus. Il avait un nom russe et il envoyait le truc et le mec partait, il apparaissait ailleurs. Hein? Donc ce que je vais te demander, c'est de te concentrer, d'imaginer que tu vas te téléporter, tu vas aller là-bas. Ok? C'est très important que tu te visualises, donc tu imagines le truc qui monte, machin, avec le film, le bruit à la con. Et stop! Et lecture! Ouais! C'est bon ou pas? C'est cool. Alors ça fait quoi de se téléporter? C'est pas mal. C'est assez intéressant. C'est pas mal. Tu reviens vers moi? Ouais. L'autre jour, j'ai discuté avec un pote et tu peux me dire quel acteur tu aimerais être en fait? Moi? Ton acteur préféré c'est qui toi? Brad Pitt. C'est Brad Pitt? William Bradley Pitt Jr. C'est vrai qu'il est bisexuel. Il est bisexuel? Bah, c'est peut-être pour ça alors que c'est son acteur préféré. Ce que je vais te proposer c'est, tu vas regarder ici, on va instantanément me recoller totalement tes pieds qui sont complètement collés au sol, voilà, sont collés avec ta vue, tout est en place, tout est nickel. Et tu es là, tu es ici, tranquille maintenant, et si je dis stop, tu es complètement détendu ici avec moi, et tu te redétends tranquillement. Je vais te demander maintenant de fixer ici le doigt, et de détendre ton bras, bien entendu, c'est ce qui va se passer, tu vas descendre 3 fois plus profondément, attention à la 1, à la 2, à la 3, maintenant, complètement détendu, de plus en plus, 2 fois plus, 3 fois plus profondément, de plus en plus détendu, voilà, c'est bien, encore plus profondément, descend, relâche complètement, totalement détendu, tu vas plus loin. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est de rencontrer ton idole, de rencontrer Monsieur Clint Eastwood, parce que nous avons eu la chance de l'avoir ici grâce au Festival de Cannes. Tu sais que c'est un baroudeur et il sait que Marseille, il y a des endroits très très chauds et ça plaît à Monsieur Eastwood. Donc je vais te présenter une personne, et la personne que je vais te présenter, ça va être Monsieur Clint Eastwood. Alors bien entendu, il a 80 balais passés, donc il faut lui parler tranquillement et très doucement. Et ce que je te propose, c'est peut-être de faire un petit selfie avec Monsieur Clint Eastwood et je t'enverrai la photo à toi parce que quand même, avoir une photo avec Monsieur Clint Eastwood, il n'y a pas tout le monde qui l'a et tu pourras te gargariser de ça. Donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3 quand tu vas te réveiller, bien entendu, la première personne que je vais te présenter sera Monsieur Clint Eastwood. Alors je te demande de lui parler doucement, d'articuler parce qu'il parle français mais il ne parle pas très bien français. Tu es d'accord? Avec le 1 maintenant, tu vas revenir de plus en plus et je vais te présenter Monsieur Clint Eastwood. Avec le 2, Monsieur Clint Eastwood est arrivé. Ça y est, bonjour Monsieur Eastwood. Et avec le 3 maintenant, je te présente Monsieur Clint Eastwood. Hey boy. Non, c'est David. Ah, ça marche pas. Bah. Ça marche pas. C'est pas assez. Je suis sorti là depuis. Tu es sorti? Ça fait un moment, ouais. Regarde les doigts. Je sais pourquoi tu es sorti. Parce qu'il y a trop de bruit autour ici maintenant. Il faut que tu continues à regarder les doigts. Concentre-toi sur les doigts. Et plonge maintenant tranquillement de plus en plus. Parce que tu as beaucoup de fatigue en toi. Donc en fait, on a déjà beaucoup joué, ça te demande beaucoup d'énergie. Alors ce que je vais te proposer maintenant, c'est on va remettre toutes les choses tranquilles à la normale et te redonner toute cette énergie que Sylvain il nous a pris pendant l'entraînement parce qu'il nous a éclaté ce soir. Ben toi tu vas tout récupérer comme après
2 heures de massage. Après, tu choisiras ton style de massage, mais on va dire 2 heures de massage, chacun le sien. Thaïlandais, ça. Voilà. Et de plus en plus. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retirer ce bouton que je t'avais mis, tu sais, le bouton qui fait rigoler. Et hop, on va le lever, il n'existe plus. Bien entendu, tu vas te rappeler de tout ce qui s'est passé entre le moment où j'ai dit stop et le moment où j'ai dit lecture. Et tu te rappelleras de tous ces moments et que bien entendu, rien ne s'est téléporté. Tu m'as vu déplacer les objets, mais maintenant ta mémoire va revenir. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, bien entendu, tu vas revenir. Tu vas te sentir en pleine forme, comme après véritablement un bon bain, après une bonne nuit de sommeil, de plus en plus, complètement détendu, avec tant de force, d'énergie. Et surtout, ce soir, tu vas passer une excellente nuit. Tu vas dormir comme il y a longtemps tu n'avais pas dormi. Une nuit exceptionnelle pour toi, détendue, complètement réparatrice. Et une nuit qui va commencer au moment uniquement où tu te mettras dans ton lit. Bien entendu, avant que tu t'allonges dans ton lit, tu seras complètement en forme et tu seras totalement alerte de tout ce qui se passe et tu te rappelleras de tout ce qui s'est passé. Avec le 1, maintenant, tu vas commencer à revenir ici et maintenant, comme si ça bouillonnait en toi. Avec le 2, tu vas pouvoir t'étirer toute cette force, toute cette puissance revient en toi. Et avec le 3, maintenant, tu reviens complètement, totalement heureux. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, La pêche. Regardez la pêche qu'il a sur le visage. Tu t'appelles comment? Mani. Ça. Tu te rappelles de la téléportation? Ouais. C'est rigolo. Ça va, les pieds sont pas trop engourdis. C'est surtout ça en fait. Normalement ils sont engourdis. C'est phénoménique. En fait, ça c'est le plus chiant. Mais tu t'es vraiment senti téléporté? Et l'histoire des pieds. Mais là le problème c'est que là il y a une confusion. C'est-à-dire que si tu lui demandes